sommes face à une agression caractérisée. J'ai donc décidé que la France répondra aux côtés de nos partenaires africains à la demande des autorités maliennes. Les premiers soldats de l'armée de terre ont débarqué aujourd'hui à Bamako, première escale technique, avant de repousser les islamistes du nord du pays. Vous demandez ce qu'on va faire des terroristes si on les retrouvait. Les détruire ? Ce n'était qu'une hypothèse ces dernières heures, c'est quasiment devenu une certitude. Tout semble donc se mettre en place pour une action militaire occidentale en Syrie. Le massacre chimique de Damas ne peut rester sans réponse. Et la France est prête à punir ceux qui ont pris la décision infâme de gazer des innocents. C'est du jamais vu depuis 10 ans. 2 présidents français et iraniens se sont serrés la main. Alors sans effusion pour les caméras, avec des sourires de circonstance, mais quand même, des caméras qui ont disparu ensuite pour l'entretien. J'ai fait le choix d'un dialogue direct et franc avec le président Rouhani. Mais je le dis aussi à cette tribune, autant je suis pour le dialogue, autant je reste ferme sur la question majeure de la prolifération nucléaire. Pour la presse iranienne ce matin, le responsable de l'échec des négociations sur le nucléaire est clairement désigné. Paris s'oppose à l'accord à Genève, titre ce quotidien. L'obstruction de la France retarde l'accord. Après 3 jours d'intenses tractations à Genève, les négociations ont buté sur les exigences de clarification de certains participants, en particulier Laurent Fabius. La France souhaite l'arrêt de la recherche sur le plutonium en Iran et des engagements à long terme sur l'enrichissement d'uranium. Mais Téhéran reste opposé à cette option. Raquel Garrido, vous êtes avocate, vous êtes la porte-parole internationale du parti de gauche de Jean-Luc Mélenchon. Vous êtes très critique à l'égard de la politique extérieure de la France que vous comparez à celle de George Bush et des néoconservateurs américains. Elle est plus dure, d'après vous, que celle d'Obama, par exemple. En l'espèce, on a vu sur l'Iran qu'effectivement, aujourd'hui, ils ont tendance à aller encore plus loin que les États-Unis eux-mêmes. Mais dans le fond, en réalité, surtout, ce qui est important, je pense, de souligner, c'est que, contrairement à ce que l'histoire de France attend de ses présidents, François Hollande ne veut pas entrer dans l'histoire sur le plan international. Il ne sait pas dire non, ça a été dit, vous l'avez dit dans le débat précédent. Il refuse d'avoir une incidence et ça s'est vu tout de suite dès la prise de pouvoir parce que le 21 mai 2012, il y avait un sommet de l'OTAN et François Hollande, alors même qu'il l'avait critiqué pendant la campagne, a tout de suite signé pour le bouclier antimissile des États-Unis, qui est une remise en cause totale de la doctrine française en matière de défense et de dissuasion. Et il a eu l'occasion, souvent, de s'affirmer. Par exemple, sur l'affaire des écoutes de la NSA, qui sont une violation massive des libertés fondamentales des citoyens français, sur lesquelles ce président a refusé de réagir. Il n'a rien dit aux États-Unis. Pire encore, par rapport à Snowden, Edward Snowden, le lanceur d'alerte, on aurait pu l'accueillir, le célébrer. Nous sommes la patrie des droits de l'homme, nous avons une voix différente. On aurait pu planter un drapeau en disant « Nous, la France, nous allons défendre le principe de protection des lanceurs d'alerte, la liberté du web, on va se défendre ces libertés fondamentales. » Et non, on ne le fait pas. Et pire encore, on a nous-mêmes violé le droit international parce que nous pensions que Snowden était dans un avion avec le président bolivien Evo Morales. Et lorsque Evo Morales a voulu survoler la France il y a quelque temps, sur ordre de Washington, paraît-il, la France a violé l'immunité présidentielle d'un pays ami. Donc il y a en réalité une soumission totale qui fait de François Hollande une sorte d'agent effacé d'une politique très très atlantiste et qui ne correspond pas à la grandeur de la France, à son rôle, à ce qu'elle a à dire d'universaliste, la France n'est pas un pays ni occidental ni oriental. Nous avons des principes universels à affirmer, c'est ça notre originalité, nous affirmons le droit international face à la force et à l'unilatéralisme américain et ce président-ci ne le fait pas. Dominique Jamais. Oui, à l'étonnement
en général, dans le domaine international, le fameux domaine réservé des présidents de la République sous la Ve, le président Hollande a fait preuve à 3 reprises de décision, de fermeté, peut-être d'ailleurs parce que c'est un domaine où il est moins embarrassé par l'opinion publique intérieure que dans d'autres domaines. Les Français, c'est comme ça, continuent, persistent à accorder moins d'importance aux problèmes extérieurs qu'aux problèmes intérieurs. Bon. Mais passé l'étonnement de la décision si ferme du Mali, puis de l'attitude sur la Syrie, on cherche la logique. Les ministres parlaient tout à l'heure de tenir le cap. Quel est le cap de la politique française à l'étranger? Est-il compréhensible? Au Mali, nous intervenons avec l'accord de l'ONU, à la demande du gouvernement légal, pour empêcher les djihadistes de s'emparer du pouvoir et de mettre la main sur le Mali. Bon, en Syrie, sans mandat de l'ONU, contre l'avis du gouvernement légal, nous nous engageons aux côtés des djihadistes pour les armer et leur permettre de détruire ce régime. Nous combattons des gens au Mali et nous les soutenons en Syrie. Ça n'est pas compréhensible. Et quant à la dernière décision en date, celle qui concerne l'Iran, moi j'avais cru comprendre que la diplomatie française, traditionnellement, et qu'elle était restée sur ce chemin, était dans la ligne de De Gaulle, dans la ligne des rois, d'ailleurs tout simplement. On ne tient pas compte des tendances politiques, on ne s'immisce pas dans les affaires des États, ce sont les États qui comptent. Et quoi que l'on pense du régime iranien, dont il y a beaucoup à penser et généralement en mal, on n'interfère pas. On souhaite plutôt que l'Iran et l'Occident se rapprochent. On veut plutôt œuvrer pour la paix. On se réjouit plutôt qu'il y ait enfin des négociations à Genève avec un président iranien récemment élu qui semble plus souple, qui semble moins intransigeant que les autres. Et que voit-on? La France qui tout d'un coup prend une décision bien plus ferme que celle des États-Unis, plus royaliste que le roi, et qui fait capoter la négociation de Genève. Et on ne peut pas ne pas faire le rapport entre cette décision brutale, inattendue et peu conforme à l'esprit de la diplomatie française et le voyage très prochain que François Hollande va faire en Israël, où il va être accueilli sous les acclamations reconnaissantes du Likoud et de Benjamin Netanyahou.